Et yop tout le monde, c'est FFan, j'espère que vous allez bien et on se retrouve directement en réunion secrète et bon, Alpine, c'est pas que je veux pas, mais c'est pas notre futur, donc ils ont... Gasly a eu un meilleur résultat en Arabie Saoudite, hein, 9ème et Ocon 11ème en Australie, donc non, je vais refuser les C'est discussions encore avec moi. Alpine, J'ai discuté avec la direction de malheureusement. l'écurie et tout le monde apprécie Là, votre vous voyez loyauté qu'on envers a l'équipe et beaucoup le projet. d'améliorations qui peuvent C'est donc le moment arriver. idéal pour essayer de demander un Normalement, bonus, tout va bien se ou un yacht, passer. ou un truc qui te Voilà, ferait tout, plaisir. tout va passer, on va être tranquille. Et on va enfin entamer Salut, le je week-end suis ravi de sprint à t'annoncer que Miami. Donc vous toutes nos voyez la durée nouvelles de la vidéo, pièces ont c'est été que produites il se sans passe aucun beaucoup de problème. choses. La voiture sera donc prête pour le week-end On de va course. aussi voir si on peut améliorer la voiture, mais non, avec 207 points de ressources, c'est pas assez. Allocation des pneus, voilà comment je vous présente l'allocation des pneus pour moi, chaque week-end de course. Donc voilà, je me fais que des pneus, un mélange dur, hein. Donc ça veut dire que je vais prendre un soft medium ou un équilibré, je sais plus. Donc voilà. Au moins, vous voyez l'allocation des pneus pour les courses sprint. Moi, je prends celui-là pour avoir beaucoup plus de pneus tendres. À Miami, ça aide beaucoup, hein, d'avoir des pneus tendres. Et là, vous voyez, on a de la pluie en qualification sprint et en qualification. Ah, en sprint, en qualif, c'est dès le début qu'on va avoir de la pluie, mais en qualification sprint, je ne sais pas. Puis là, on va faire les petits spécialistes. Les spécialistes, hein, comme d'habitude, ce sont des objectifs assez faciles. J'espère qu'on va pas avoir des objectifs pendant la course un peu inutiles comme drainer le RS. Souvent, je vois ça et je trouve que c'est un peu inutile quand t'as le RS plein et que t'es pas dans une position d'attaquer. Donc, voilà. C'est c'est rien, mais bon, après voilà, hein, le jeu est comme ça. Donc on va partir en essai libre. On n'aura qu'une seule séance d'essai libre pour, euh, pour le week-end. Donc il faut faire très attention Bienvenue à ne dans pas l'État cracher la ensoleillé voiture que l'on dès le surnomme la début. Floride. La ville de Miami est prête à accueillir Donc les essais voilà. libres. Pour l'instant, Miami, je vais vous donner mon ressenti sans y avoir roulé là. Circuit que je déteste par-dessus tout. Je déteste Miami. C'est un circuit qui est horrible. Le secteur 2, il est immonde. Je déteste Miami. C'est le pire circuit pour moi qui est au calendrier. Vraiment, je suis vraiment pas content d'avoir un circuit comme ça. Vraiment, c'est... Et puis en plus, vous voyez, les points de freinage, je ne les ai pas. Je sens les trajectoires maintenant. Vous voyez que là, l'erreur a été bête, mais j'ai freiné beaucoup trop tard. Je sais pas où freiner en fait. Et en fait, pendant la course, c'est ça, à mon avis, qui va me pénaliser parce que les IA, eux, ont un bug sur le circuit de Miami, c'est qu'ils ont beaucoup de vitesse de pointe et ils l'ont toujours pas réglé depuis la sortie du jeu. Donc ça m'énerve vraiment d'avoir des IA qui te déposent en ligne droite alors que bah si toi t'as une bonne vitesse de pointe, bah tu te fais quand même laminer. Voilà, moi ça me saoule. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'hésitation avant de tourner. J'ai littéralement coupé le virage. Donc voilà. Ici, ça peut aller. En vrai de vrai, des fois, ça peut aller, hein, le secteur, mais il faut vraiment à la fin du secteur, il faut vraiment le prendre parfaitement. Sinon, c'est foiré à chaque fois. Donc voilà. Vraiment, là, la voiture, elle est bien, mais j'ai pas de rythme. Je sais pas où freiner. En fait, en vrai, regardez, je recoupe le virage. Non, vraiment, je trouve que c'est pas un circuit que j'apprécie. Donc voilà, on se retrouve déjà à la fin de ces séances d'essais libres. On n'a pas gagné beaucoup de points de ressources, ni d'expérience, mais ça c'est pas trop grave. Et on va directement se retrouver en qualification sprint, où là l'objectif c'est d'essayer de passer en SQ3.
Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Bon bah c'est parti, on est parti en qualification. Et oui, il pleut en qualification sprint, donc ça va être beaucoup compliqué. Déjà que sur le sec, j'ai pas de rythme. Bah en plus, il pleut. Voilà, hein. Donc là, on va partir sur plusieurs, mais vraiment plusieurs tours. On va enchaîner les tours qualif. Euh, Au moins comme ça, on va essayer de marquer le plus de tours en banque. Mais là, le secteur 1, il est abominable aussi. J'aime bien beaucoup les S rapides. Parce que voilà, on peut être rapide dans les S. Mais alors, cet enchaînement bizarre du double gauche là, je le déteste. Il est horrible. Je sais pas où freiner vraiment. Là, ici, bah en fait, je freine beaucoup trop tôt et en fait, j'ai pas de rythme en fait. Le circuit, il est tellement horrible que j'ai pas de rythme. Ça va se voir sur toute la vidéo, je pense. Mais bon, voilà, on est déjà 1 seconde 9 du temps d'Esteban Ocon, vous vous rendez compte de la bonne. Attends, je viens de voir quoi là? Hamilton en 1 minute 36. Je suis en 1 minute 41. Ah ouais, non, je pense pas passer du tout en Q2 là, si je fais des tours horribles comme ça. Bon là ça va, on améliore 2 dixièmes. Mais vraiment c'est... Ouais, 5 dixièmes. 5 dixièmes d'amélioration, c'est bien. On a trouvé 5 dixièmes d'amélioration. Ouais, c'est bien, c'est bien. On a 1 dixième d'avance sur le temps d'Esteban Ocon. Secteur 1. On va arriver sur la ligne avec 8 dixièmes d'avance. Et là, on recoupe le virage comme si c'était normal. Et on va arriver sur la ligne avec 8 dixièmes d'avance. Normalement, on gagne pas de position. Voilà, on gagne pas de position. On a 1 seconde 1 du temps d'Esteban Ocon. Bon, là, j'ai fait un tour de recharge. Et c'est reparti. On va repartir pour un tour. Il reste 3 minutes 46. On est de... Oh, Norris! Norris qui est pour l'instant éliminé de la SQ1. Bon, à mon avis, il va améliorer. Mais j'ai l'impression que la piste, elle a séché. Donc, j'aurais pu tenter de mettre les pneus soft. Parce que, oui, vous avez le droit de mettre les pneus soft, je crois, en SQ1. Si la piste est déclarée mouillée. Là, on arrive à améliorer d'une seconde. Ou attention, on part au large. Quand je vous dis que je ne sais pas où freiner, bah, là, c'est la preuve ultime. Je suis allé au large. On a 9 dixièmes d'avance sur le temps de Sargent. On va arriver sur la ligne avec 1 seconde 7, 1 seconde 9, 2 secondes. Ah là, on a freiné un peu plus tard. On a beaucoup plus confiance. Et on va arriver sur la ligne avec 2 secondes 5 d'amélioration. On va enfin passer sous la barre des 1 minute 40 et 1 minute 37. Et on passe 12e. Oh, c'est bien. Et là, on arrive à la fin du secteur 2 avec 1 dixième et demi d'amélioration, 3 dixièmes. Attention, c'est loupé quand même. On a le secteur 2 en violet. Oh, ça, c'est pas mal. On a quand même 1 dixième d'avance. Faire tout en ligne droite. Et oui, j'ai plus de batterie, j'ai mal géré la batterie. Ah, ça peut nous coûter une place en SQ2, ça. Oh, on a perdu 2 dixièmes en ligne droite. Vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Perdre 2 dixièmes en ligne droite, c'est énorme. Et puis on rentre directement au stand. Je pouvais pas améliorer de 1 dixième dans un virage rapide. Donc on rentre au stand et malheureusement, ça va pas passer, je pense. Il reste 26 secondes. Il reste encore pas mal de pilotes sur la ligne. Et voilà, on est éliminé. Oh, Max Verstappen qui est aussi éliminé. Oh, le truc de fou. Max Verstappen éliminé aussi. Donc les éliminés, Sargent, Albon, Verstappen, nous et Guan Yu Zhou. Oh, Max Verstappen qui se fait éliminer en SQ1. Bon bah, ça va être compliqué pour le néerlandais d'essayer de marquer des points. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte. Il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium?
L'autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5 km 4 de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la Qualif Sprint. George Russell va commencer cette course en pole position, suivi de Lando Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Hamilton, Perez, Oscar Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Stroll, Gasly, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Sargent, Albon, Verstappen. Le rookie est Guan Yu Zhou. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Comme dirait l'autre, le changement c'est maintenant. Sauf que pendant le sprint, le changement de pneus en l'occurrence n'est pas obligatoire. Et c'est un changement justement par rapport à une course classique. Je vais être sympa avec vous en rappelant que vous avez égayé nos dimanches au volant de votre monoplace et il n'y a pas si longtemps que ça. Malgré tout Jacques, vous devez reconnaître que ce sport a évolué depuis la fin de votre carrière, non ? Vous n'imaginez pas à quel point, Julien. Aujourd'hui, les monoplaces sont plus volumineuses et plus lourdes, mais elles peuvent aussi compter sur un appui largement supérieur. À mon époque, on partait sur un appui d'environ 4 tonnes sur la voiture à 300 km/h, alors qu'aujourd'hui, on approche les 5 tonnes d'appui. La différence se fait ressentir au niveau des performances. Mais avec un engin plus gros et plus lourd entre les mains, il faut avoir une conduite plus souple de manière à le préserver, notamment dans les virages lents. À mon époque, les Formule 1 étaient plus agiles et maniables. Bon, ben on se retrouve sur la grille en 19e position, pardon. Donc stratégie, hein. Très rapide, médium. On va partir pour les 10 tours en médium. On a Verstappen juste devant nous. Donc ça va nous aider. Bon, il n'y a pas eu de pénalité, on est en course sprint, donc les courses sprint, il n'y a pas de pénalité, c'est qu'une course longue. Donc voilà. Donc nous, on part 19e. On va pas pouvoir marquer des points, hein. C'est sur un miracle, peut-être. Hein. On pourra peut-être marquer des points, mais là, non, je pense pas. On n'a pas. Déjà de une, on n'a pas de rythme. De deux, bah, on part loin. Même si on peut essayer de s'aider de Max Verstappen pour remonter, les IA vont nous laminer dans les droites. Franchement, je pense que c'est un peu inutile de se faire tracter limite par Max Verstappen, mais bon, c'est une stratégie très simple, hein, on va dire. On va essayer d'aller le plus vite possible. Enfin voilà quoi, on va avoir beaucoup de difficultés à remonter, mais ça, c'est notre problème. On a quand même fait des mauvaises qualifications, donc on va se replacer sur la grille pour cette course sprint, pour 10 tours de sprint. Donc je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on a pris un très bon départ, mieux que celui de Max Verstappen. Attention, il y a quand même beaucoup de patinage. Et on va se placer directement à l'extérieur. Et on va passer 3 voitures par l'extérieur, magnifique. Et alors que Ricciardo, Bottas et Guan Yu Zhou étaient à 3 de front, nous on se fait attaquer par Logan Sargent qui va repasser devant nous. Attention, un peu la roue dans la poussière, ça ne peut pas nous aider. Mais on va quand même s'imposer sur Logan Sargent par l'intérieur. Ouais, départ déjà très mouvementé, alors que devant ils étaient à 2 de front. C'est Tsunoda, Ricciardo qui attaque. Et là, devant, ça s'attaque entre George Russell et Lando Norris, le Coleman. Et Russell qui est déjà attaqué par Norris, qui est en quête d'aller chercher une victoire. La course de Max Verstappen la semaine dernière n'a pas aidé. Et il va repasser devant George Russell et Lando Norris. Parce qu'on va pouvoir s'effacer très vite. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir créer un gap? Il a déjà créé un petit gap pour empêcher Russell d'être
sa zone d'aspiration. Je pense que c'est assez clair hein, pour George Russell. Ça va être compliqué. Et Ricardo qui nous a attaqué aussi. Et Sargent qui nous casse le fond plat. Oh non, non, bah non, c'est pas ça qui va nous aider, Sargent, fais gaffe. Oh. Bon bah, fond plat cassé, ça va être déjà sympa. On va revoir ses départs depuis la caméra de George Russell. Très bon départ et c'est juste Norris qui tente un dive bomb, voilà. Bien comme départ pour Norris. Et ils ont, me dis pas qu'ils ont fait tout le secteur 1 à 2 de front quand même. Ils ont fait tout le secteur 1 à 2 de front. Et ouais, oui, 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 oui. Et en plus, c'est passé pour Russell, pour Norris dans le secteur 2 hein, quand même. Ils ont fait tout le secteur 1 et tout le secteur 2. Oh, attention, léger coup de roue entre les deux. On va revoir le départ de Lando Norris. Oh, quand même compliqué. Et Russell qui vient tout de suite protéger. Mais ça n'a pas empêché Lando Norris qui a tenté un petit freinage tardif au virage 1. Et puis après, bah, s'ensuite la petite la petite bataille pendant 2 secteurs. Mais bon, voilà, chacun ses petits plaisirs. Enfin, les gars, des fois il faut lâcher. Hein. C'est pas un concours de quéquette, hein. Vraiment. Et nous, on va revoir notre départ. On s'était mal placé sur la grille. Hein. J'ai un peu foiré mon placement. Mais bon, là, on a quand même pris un meilleur départ que les 4 derniers épisodes. Ça, c'est sûr. Et le petit dépassement par l'extérieur. Le petit dépassement par l'extérieur fait plaisir, mais par contre, se refaire attaquer par Logan Sargent, ça pique. Ça pique. Bon, là, on a freiné plus tardivement que tout. Donc, ici, ça peut être un bon endroit de dépassement pour nous. Et là, on se retrouve déjà au 2e tour. Et on est déjà 1 seconde 1 de Daniel Ricciardo. Je n'ai pas de rythme. Vous l'avez dit, on est laissé, pas de rythme, je déteste ce circuit. Donc on n'est plus dans la zone de DRS de Daniel. Attention, on est quand même revenu à 1 seconde, 0-0. Donc est-ce qu'on va avoir le DRS? Je pense pas, hein. Quand même loin la détection de DRS. Sargent qui va se faire attaquer par Max Verstappen. Est-ce que ça va passer pour le néerlandais? Oh oui, ça va passer. Oh oui, ça va passer. Et oui, ça passe pour Max Verstappen qui passe son dernier mot. Et si, il n'a pas trop lâché. Il a lâché vite. Hein. Et nous, on va essayer de remonter avec Max Verstappen. Et je pense que ça va être compliqué quand même. Là, il va allumer le DRS. Je ne dis pas qu'il va me dépasser là, maintenant, dans la zone. Dans cette zone de DRS, parce que là, je vais péter mon crâne. Et bah si. Et si. Bon, après, ça va, c'est une régule. J'ai qu'une as, mais quand même. Vitesse de conclusion des jeux. Quand même un truc énorme. Pour vous dire, pendant la séance d'essai libre, j'ai regardé le delta de vitesse sur la donnée de vitesse de pointe. Le calcul. Et le dernier, j'avais pas de vitesse de pointe. Je plafonnais à 320. Deuxième, plafonné à 330. 331. Voilà, c'est... Pourtant j'ai un bon setup, hein, le setup de F1 Esport. Donc là, Stroll va attaquer Pierre Gasly qui est loin de Carlos Sainz. Il y a 2 secondes 3 de Carlos Sainz. Je pense que ça va passer hein, pour le Canadien. Et il va se décaler Lance Stroll. Et qui va passer sur Pierre Gasly. Bon, dépassement en DRS, c'est pas un joli dépassement, mais c'est bien tenté de la part du Canadien. Est-ce que Gasly va pouvoir répliquer dans la 2e zone de DRS? Après, il faut voir tout dépend de la sortie de ce virage. Ouais, Stroll est bien ressorti. Je pense que ça va être compliqué pour Pierre Gasly de se faire attaquer. Enfin, d'attaquer Stroll sans d'avance, c'est pas beaucoup. Il revient quand même, mais c'est pas assez non plus
dépasser Lance Stroll. Je pense que Stroll a réussi à prendre cette place. Et nous, on est toujours 17ème. C'est compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. On arrive quand même à décrocher un peu Guanyu Zhou. Mais on se fait décrocher par Max Verstappen. Donc voilà quoi. C'est compliqué. Oh, attention, un petit peu freinage tardif. Donc légèrement sur le vibreur. On va essayer d'attaquer. On va essayer de revenir sur la zone de DRS de Max Verstappen. Oh, attention, on est parti à la faute. Oh, attention, le tête à queue qui va nous ruiner. On est dernier maintenant. Oh, la faute énorme. On a pris le vibreur, je crois. Ce qui a déstabilisé la voiture et on est dernier. Bon. Bah, on n'avait pas de rythme. On va pas remonter. Donc, je pense qu'on va abandonner. On va rentrer au stand. On va abandonner la course sprint. On va préserver le moteur. Ouh. Ça pique. Et Charles Leclerc, pendant ce temps-là, qui va se faire attaquer par Oscar Piastri. Et non! Oh non! Oh, lui aussi, il est parti en tête à queue. Oh, la catastrophe pour Charles Leclerc qui était dans les points. Et que maintenant, il va se retrouver dernier. Enfin, 19ème, parce que tant que moi, j'abandonne, il sera 19ème. Et il va repartir, Charles Leclerc. Oh, la catastrophe pour Ferrari. Il marquait des gros points pour l'équipe. Et malheureusement, il part en tête à queue. Et on va revoir cette erreur hein, bête. Et ouais, j'ai totalement pris le vibreur. Je suis parti en spin. C'est une erreur bête. Je m'en veux un peu. C'est dommage, mais bon. Et donc, vu on board, ouais, je prends le vibreur. Je garde les gaz. Et ça me fait partir en tête à queue. Donc... Ah non, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est dommage. Maintenant, voilà, hein, on va faire attention la prochaine fois et on va rentrer hein, au stand et on va abandonner. Ah là là, Miami, de toute façon, je le savais que c'était pas un circuit pour moi. Et désolé pour Haas, qui est une écurie américaine. J'espère que Hülkenberg, qui est à la porte des points sur Gasly, va essayer de marquer des points. Malheureusement, ça sera pas moi. Bon bah voilà, on a abandonné. Abandon. Pour info, j'ai eu un bug aussi pendant la course sprint. De toute façon, ce Grand Prix est catastrophique. Je pouvais pas abandonner comme ça en cliquant sur le bouton, enfin, sur le truc. Donc j'ai dû casser la voiture. Donc j'espère que je vais pas me prendre des pénalités sur les notes. Donc oh le trio gagnant. Trio anglais qui gagne la course sprint, Russell, Norris, Hamilton, suivi de Sergio Perez, Oscar Piastri, Alonso, Sainz et Verstappen qui arrive à marquer un point en partant de la 18e place. Il a remonté 10 places course sprint pendant 10 tours, ça fait un dépassement partout. Vraiment, chapeau Max Verstappen. Hülkenberg qui a malheureusement échoue à la 10e place. C'est quand même un bon résultat si on était en course, il marquait un petit point. Donc voilà. Charles Leclerc qui a réussi à remonter sur Logan Sargent et Stroll qui a aussi abandonné. Et non, ça va. En expérience, on perd et en motivation aussi. Je pensais que casser la voiture allait nous faire totalement perdre la note. Donc là, on va partir directement en qualification. Donc toujours le même objectif, même si je suis pas convaincu, c'est de partir en Q3. Partir le mieux possible pour maximiser les points et réconforter un peu l'équipe. Bon allez, c'est parti, on est parti en Q1 et maintenant on est en pneu soft et vous voyez sur la caméra, il pleut donc il faut très vite mettre un tour en banque. Charles Leclerc qui prend le meilleur tour alors que nous on a une voiture qui nous met un pressing de fou. Je crois que c'est une Aston Martin, ouais c'est une Aston Martin, ça doit être Alonso parce qu'il y a une autre Aston Martin devant nous. Et ouais, il va nous attaquer. Non mais sérieux. Voilà. On est gentil. Voilà. On lui montre c'est qui le patron. Et on va dire que c'est nous.
Voilà. Ciao, on va dire. Ciao. C'est quoi ces IA nous attaquer pendant un tour qualif? Ce jeu est codé quand même avec le cul, hein. Vraiment, excusez-moi des mots. Mais bon. On va arriver sur la ligne, on est dernier. Seconde une. Je peux vous jurer, Alonso, j'ai envie de le tabasser ça. Ah, bah je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. Il pleut beaucoup sur la piste. Et les seuls qui n'ont pas fait de chronos sont Sainz, qui est passé en intermédiaire. Donc c'est fini. C'est fini pour les autres. On va passer en Q2 très largement, hein. On a réussi à faire le dernier chrono, hein, pendant que c'était possible. Donc les éliminés, Oscar Piastri. Piastri est éliminé, suivi de Logan Sargent, Esteban Ocon et les deux kicks. Et là on repart en Q2, mais on est totalement sous la pluie, on est en pneu wet. Bah alors déjà qu'en pneu intermédiaire, en pneu sec, c'est pas la joie, mais alors en plus en pneu wet. Vous me voyez moi, vous voyez la voiture, vous voyez que c'est un bateau. Bon, voilà quoi. Daniel Ricciardo qui prend le meilleur temps en 1,40. C'était mes tours en SQ, je me rappelle. Donc on va arriver à la fin de ce tour et bon, il est très très lent ce tour. On va enchaîner directement sur un deuxième tour. De toute façon les pneus wet, hein, c'est pas les meilleurs pneus du tout. Et on place dernier à 3 secondes de Bottas. C'est énorme, 3 secondes de Bottas. Oh. On est à plus de 5 secondes du chrono de Carlos Sainz. C'est énorme. C'est énorme. 5 secondes d'écart. J'ai pas de rythme. Je ne sais pas vraiment rouler sur ce circuit. C'est un truc de fou. On va arriver avec 6 dixièmes d'avance à la fin du secteur 1. J'espère pouvoir améliorer quand même à la fin de ce tour. Et on a 1 dixième de retard sur le premier secteur de Bottas. A voir si on peut continuer sur cette lancée. J'espère vraiment, parce que là, je vais pas vous mytho. Ça me fait chier littéralement d'avoir autant de pas de rythme, même presque même pas amélioré. Vous vous rendez compte de... Oh là là, bon, on est rentré au stand. Et je viens de regarder. Normalement, la pluie s'est arrêtée, donc on va passer en intermédiaire. On va faire un pari risqué. Le jeu nous conseille quand même des pneus wet. Et vous voyez, les pneus wet pour moi, c'était pas les meilleurs parce que sur un freinage, on a fait 3 dixièmes d'avance. J'ai perdu parce que je me suis loupé comme un bouffon. Attention, ça glisse légèrement à la réaccélération. On va refroidir un peu les pneus arrière en passant dans l'eau. On va arriver dans la section rapide. Et on gagne 6 dixièmes d'avance. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Arriver à la fin du secteur. Parce qu'on va avoir un peu de temps en amélioration. Et oui, on a 7 dixièmes d'avance sur Daniel Ricciardo. Et on a 1 seconde d'avance sur notre propre record. À voir si on peut... Oh, on a 3 secondes d'avance. Bon, on va passer en 1,40. En vrai, c'est bien. C'est bien, on passe en 1,40. On peut pas faire mieux. Bon, on va arriver sur la ligne. Et on va se placer 7ème. 7ème, les pneus intermédiaires qui marchent du tonnerre. On est à 2 dixièmes de Pierre Gasly. Et c'est parti, on continue. Ça nous met en confiance d'avoir tenté ce pari. Et les IA, vous les voyez, ils ne sont pas ressortis. Ils ne sont pas ressortis. La grande erreur pour les IA de rester en pneu wet alors que les intermédiaires sont ceux qui marchent le mieux. Hein, clairement, les pneus intermédiaires sont les pneus qui marchent le mieux sur ce circuit. Ah, peut-être qu'ils l'ont vu que maintenant et qu'ils peuvent plus ressortir. Là, c'est un peu dommage. On arrive avec 4 dixièmes d'avance sur Pierre Gasly dans le premier secteur. On va continuer d'enfoncer le coup. On a presque beaucoup plus de carburant. Oh, attention, ça glisse légèrement du train arrière. On va arriver à la fin du secteur 2. On a allumé le secteur en violet. Et oui, on a allumé le secteur 2 en violet. On est très rapide sur le circuit. On a 1 seconde d'avance sur le temps de Pierre Gasly. Et ça va peut-être passer en Q3 ça. Hein.
ça va passer en Q3. Et en plus, c'était une stratégie osée de passer les pneus intermédiaires et on se loupe pas, on coupe pas le virage à la fin. Et on va arriver sur la ligne. Normalement, on passe en Q3 et largement. Et oui, on passe en Q3, on est 4ème. Et les éliminés, George Russell qui est éliminé, suivi de Tsunoda, Hülkenberg, Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Oh, George Russell qui se fait éliminer par moi parce que il avait pas amélioré. Oh. Par contre, Verstappen il a calmé tout le monde. Ça c'est un peu dommage. Oh, ça fait plaisir. Une petite Q3. C'était notre première Q3 pour une course longue. Il a toujours été soit placé 11ème, soit dans les derniers. Là, franchement, une bonne qualif. Une bonne qualif. Bon, bah, on se retrouve dans Q3. Et vous voyez, les IA font des tours en intermédiaire alors qu'il fait sec. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Donc, nous, on va partir en toute fin de Q3. On va mettre les pneus tendres. De toute façon, j'ai pas besoin de faire beaucoup de tours. Oh, attention, c'est le premier virage. On est beaucoup trop tard. Et alors qu'on a une Red Bull derrière nous, ça va être Sergio Perez. Et oui, c'est Sergio Perez. Il va nous attaquer, ce bouffon. Oh là là, les IA ont don pour te ruiner ou te mettre la pression en qualification. Bah alors là, pendant la course, il m'a gêné pendant mon tour qualif. Attention de le satelliser. Il va nous attaquer au DRS. Hey, tuez-le, je vais nous charger. Le Perez qui va encore nous attaquer. On est en course ou on est en qualification? Et il va passer devant nous. Il va passer devant nous. Et en plus, t'as un bouffon qui essaye de nous... Oh, non mais... Eh les gars, je me fais péter mon crâne. C'est une Aston Martin. Et c'est une Aston Martin, c'est Stroll. C'est Stroll. Oh, je vais casser quelque chose. Bon, ça servait à rien, je ne pouvais plus améliorer. J'avais plus de batterie. Et on va partir dernier. Pole position de Max Verstappen devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Alonso P4. 5 et Sainz. Bon, voilà quoi. Sergio Perez. Pas les bons choix dans sa vie, hein, je pense. Il a décidé de faire n'importe quoi. Bon, voilà, hein. Moi j'y peux rien. Bienvenue dans la ville magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'autodrome international de Miami pour le Grand Prix. Ce tracé se déploie autour du Hard Rock Stadium, un complexe sportif et de divertissement polyvalent qui a accueilli des Super Bowls, les Baseball World Series, de nombreux concerts de rock et maintenant la Formule 1. Le circuit de Miami s'étend sur 5 km 4 et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Fernando Alonso, Sainz, Leclerc, Gasly, Stroll, Perez, le rookie, Russell, Tsunoda, Hülkenberg, Hamilton, Bottas, Oscar Piastri, Sargent, Ocon, Albon, Joe et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1 qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction. Bonjour Jacques Villeneuve. Nous avons la chance d'avoir avec nous un ancien pilote de F1, champion du monde de surcroît. Jacques, racontez-nous comment ça se passe. Comment on se sent au moment de monter dans le baquet? Vous savez, Julien, il faut vous préparer avant même de prendre place dans le baquet. Vous devez avoir en tête le plan de course que vous avez établi. Vous avez regardé des vidéos des courses précédentes avant de vous mettre au volant. Vous savez exactement quoi faire si X, Y ou Z surgit devant ou derrière votre monoplace. Il est absolument essentiel d'avoir ce plan de course en mémoire avant de monter dans sa voiture.
Bon, on se retrouve sur la grille. Le jeu nous a proposé un hard medium. Je vais pas choisir cette stratégie, on va faire un medium hard. Stratégie très simple. Au moins comme ça, on est sûr. Donc on va baisser un peu le carburant. Vous avez mis beaucoup trop. Donc on part 9ème pénalité de Lewis Hamilton. Donc voilà, ça permet du coup à Russell de passer 10ème. Pas mal Lewis. Et voilà, donc on va essayer de stratégie encore plus facile. On va essayer de marquer des points. On est 9ème, on a 2 points faciles là pour l'instant. Si la course pouvait s'arrêter dès maintenant, ce serait pas mal. Parce que Miami, je déteste ce circuit, vous savez. Je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo. Mais là, normalement, on devrait avoir une bonne course. On peut avoir le risque de la safety car, donc ça peut être pas mal. Faudra bien gérer si il y en a une, voir s'il y a un drapeau rouge. S'il y a un drapeau rouge en fin de course, pourquoi pas tenter des pneus soft. Nous, il nous en reste beaucoup, hein, des pneus soft. Tout le monde reste, il nous reste des pneus soft. Il nous restera plus de pneus médium ni de pneus hard, ils sont tous les deux usagés. Donc voilà. Après, le truc, ça peut être pas mal, c'est d'essayer donc d'avoir une option sur cette course pour essayer de marquer des points. Voilà. On va essayer de garder un rythme soutenu. Si on peut pas, bah tant pis. Voilà. On marquera pas de points, mais on finira quand même la course. Donc on va se placer sur la grille en 9ème position pour cette feature. Objectif du coup très simple, essayer de marquer des points sur cette course. On va se placer sur la grille. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction du feu. Et c'est parti, on prend un moyennement bon départ. Bon, c'est compliqué. Tsunoda vient de nous passer et on passe par l'extérieur. Comme on a fait en course sprint sur Sergio Perez, on reprend la 8ème place. Attention, ça va se gêner devant avec Carlos Sainz qui est en bataille avec Pierre Gasly. Attention, ils sont à 2 de front les deux. Attention de ne pas s'accrocher dans les rapides. Ils sont toujours à 2 de front et ils vont perdre du temps les garçons. Vous allez perdre du temps. Attention, on va revenir constamment sur Sergio Perez. On s'en fout. Oui, on passe par l'intérieur sur Pierre Gasly et Lance Stroll. Oh, le dépassement risqué mais qui passe. Et on va tout de suite se faire menacer alors que Norris a pris un très bon départ. Et Verstappen qui va répliquer sa pole position. Est-ce que ça va pouvoir passer pour le pilote néerlandais? Et oui, ça repasse. Attention, non, Lando Norris qui va lâcher. Oh, il y a des batailles de tous les côtés. On voit que Hülkenberg se bataille avec Hamilton. Donc on voit Albon et Guan Yu Zhou se batailler. On voit... Oh, attention, il y a beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de batailles, ça bouge partout. Et nous, on est déjà à 1 seconde de Carlos Sainz. Voilà, on arrive à revenir au freinage. On va pouvoir essayer d'attaquer maintenant le plus possible. Là, vous voyez, j'ai mis le mode non sur mon ERS au freinage. Tellement j'ai pas de rythme, j'ose même plus le remettre. Attention, blocage de route. Ça va pas nous aider à essayer de remonter sur Carlos Sainz et avoir le DRS. Pour l'instant, on est 6ème. Départ plutôt bien réussi. Et il nous reste encore pas mal de tours. Elle va être éprouvante cette course, comme la Chine. Elle va être éprouvante. Et 6 dixièmes, 7 dixièmes. Est-ce qu'ils se bataillent Gasly? Ils vont avoir le DRS, mais très juste. Et on va revoir ses départs. On va revoir les départs. Et Norris qui prend un très bon départ. Hein. Il est très bon ce départ. Il est passé avant même le premier virage. Et nous, on voit, passe par l'extérieur sur Sergio Perez. On lui dit, voilà ce que tu as essayé de me faire en qualification. Moi, je te le fais en course. Ça compte plus en course qu'en qualif. On va revoir le départ de Max Verstappen.
débarrasse correct, hein. Il prend un très bon départ, mais Norris a une meilleure motricité. Et ça passe pour Lando Norris. Après, on sait hein, que Verstappen a fini le tour en tête. Mais bon. Vous voyez, Verstappen, il prend les vibreurs comme moi je les prends. Sauf que lui, il part pas en tête à queue. Moi, je pars en tête à queue. La preuve, la course sprint. Ouais, le départ de Lando Norris est très bon. Il est très correct. Pas beaucoup d'origine moteur au départ. Les IA, ils sont plus forts sur les départs que moi. Je pense que tous les personnes qui jouent vont revoir le départ de Pierre Gasly. Départ très bon. Il prend un meilleur envol que Carlos Sainz. Il se plaçait directement à l'extérieur. Normalement, ça devrait passer, hein, Gasly. Et là, il prend le vibreur. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça qui le déstabilise. Mais après, ils sont tous les deux à deux de front. Ils vont pas se lâcher. Voilà, ils se lâchent pas. Ils perdent du temps. Voilà. Et à mon avis, on va me voir arriver comme un fou. Oh, heureusement qu'il a écarté, Gasly. Heureusement qu'il a écarté. Sinon, on se mettait tous les deux dans le tas. On va revoir mon départ. Beaucoup plus compliqué sur le troisième rapport. En fait, j'ai perdu de la vitesse. C'est bizarre. Normalement, on devrait en gagner, j'en perds. Et on a passé très proprement Sergio Perez. Après, on a passé Gasly et Stroll très proprement aussi. Ceux qui me disent que c'était pas propre, franchement, je ne comprends pas. On a fait 3 dépassements en un virage. En plus, je suis venu de loin, mais de loin. De très loin. Mais j'ai fait glisser la voiture. Et ça, on va voir directement Lance Stroll qui va attaquer Pierre Gasly au deuxième tour. Et il va lui faire la même qu'il lui a fait en course sprint. Sauf que là, il passe dans le secteur 2. Ouais, Gasly qui va lâcher. Hein. Il va lâcher très gentiment. Et nous, ça nous offre quand même la zone de DRS. Parce qu'il va pas l'avoir, Stroll. Et non, il n'a pas le DRS. Il n'a pas le DRS, Lance Stroll. Et Gasly qui va tout de suite pouvoir répliquer sur le Canadien. Oh non, il s'est mal placé. Gasly, il s'est mal placé. Il aurait pu tenter un freinage tardif à l'intérieur. Mais non, il ne l'a pas tenté. Et là, à mon avis, il va avoir le DRS, Lance Stroll. Et ouais, il a le DRS, Lance Stroll. Ah, bon, bah, ça n'a pas duré longtemps, hein, de pas donner le DRS à Lance Stroll. Et attention, c'est loupé, et Stroll qui va passer. Oh là 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 là. On s'est loupé comme un bleu, et Stroll qui est passé. Attention, on est légèrement sous-viré sur... Allez, on va se rapprocher, hein. On va se rapprocher de Lance Stroll. Normalement, ça va passer au DRS, sauf s'il n'y a pas de vitesse de pointe. Hein. Clin d'œil, clin d'œil. Et on se fait attaquer même par Pierre Gasly. Oh, on n'a pas de vitesse de pointe, on se remet directement à l'aspiration. On va tenter un dive bomb. Est-ce que ça va... Et oui, ça passe. Oh, attention, on a cassé les longs de Lance Stroll. Ouais, mais aussi, pour ma défense, il s'est rabattu sur moi. J'avais engagé ma manœuvre, il s'est rabattu sur moi. Donc... Et je dis que je suis fautif à 50%. C'est un 50-50 incident de course. J'ai quand même pris un avertissement collision, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, non, c'est d'un côté c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. Il y a vraiment un incident de course. Je suis désolé, mais je veux bien prendre toutes les responsabilités. Sergio Perez qui passe par l'extérieur sur Pierre Gasly et sur Lance Stroll. Il va réussir à passer sur Lance Stroll aussi, Sergio Perez. Ouh, ça va piquer pour Lance Stroll. Et après, je suis un peu désolé pour lui, mais je vais casser son aileron. Non, je suis vraiment désolé pour lui. Mais après, il m'a un peu tourné dessus aussi. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Et Gasly, hein, du coup, qui se rapproche très vite hein, de Stroll, de 10e. Mais il y a aussi Russell derrière Gasly. Mais attention, s'il ne se fait pas dépasser non plus par Russell, Stroll. Et voilà, il va allumer le DRS très prochainement.
Et voilà, DRS allumé, enfin activé. Et c'est voilà, je l'avais dit, Russell qui va légèrement pousser Gasly dans le mur. Pas cool de la part du Britannique. Et Gasly qui va passer sur Lance Stroll sans problème, et long cassé contre un long correct. Voilà, ça passe très vite. Malheureusement, ça va être la descente aux enfers pour Lance Stroll, sauf s'il rentre très vite au stand. Mais je pense pas qu'il va rentrer au stand, hein, sinon il serait déjà rentré. Et là, vous voyez, il a déjà mis une pilule, alors que Russell vient de passer Lance Stroll au DRS. Ouais, c'est Hamilton qui voulait tenter aussi, mais ils sont à deux de front, Russell et Stroll. Ça passe, attention, l'aileron avant de Lewis Hamilton, je crois que Stroll il a un peu tourné dessus aussi. Il aime tourner dessus, hein, Lance Stroll. Je pense que il adore ça. Alors que ça se bataille entre moi et Perez. Perez et moi. Attention, Perez est déjà revenu très vite. Hein. Et voilà, hein, il est dans mes échappements, le Mexicain. Et il est quand même pas loin de chez lui. Hein. Miami, Mexique. Ah, c'est quand même... Là, les États-Unis, on a le Mexique. Donc voilà. On va faire encore de géographie. Et vous voyez, hein, Sainz a déjà mis un gros gap. Hein, 5 secondes 5. Il vient d'attaquer Charles Leclerc. Sergio Perez, un DRS activé qui va nous dépendre. Oh bah non, il se remet derrière nous tranquillement. Il a dit je vais pas t'attaquer là, ça sert à rien. Je pense que ouais, Stroll c'est la descente aux enfers. Hein. Tout le monde vient de passer. Ça... Tout le monde va passer malheureusement. Attention, il va décroiser Sergio Perez. Il va allumer son DRS. Oh attention, attention, la Red Bull est très menaçante. Oh là, avant même le DRS, il est passé Sergio Perez. Oh, oh là 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 là. La vitesse de pente qu'on n'a pas, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et là, les IA ici, ils ressortent mieux que moi. En vrai, ce circuit est totalement buggé. Déjà que je l'aime pas, bon voilà. Et on se retrouve au 8e tour et on a déjà mis 1 seconde 7 à Lewis Hamilton. Et Perez nous a mis 1 seconde 7. Au moins on est très bien. Maintenez une charge du carburant. Bon, voilà. Je pense que l'objectif est très vite fait. Et bon, voilà. Et voilà, au 12e tour, Lewis Hamilton nous est passé. J'ai tenté un gros dive bomb. Je suis passé en dehors des limites de piste. Je sais, il y en a, j'espère qu'ils vont me le dire en commentaire. Mais non, je suis désolé, Lewis Hamilton. De toute façon, on va rentrer au stand. On va tenter un undercut sur Sergio Perez. Normalement, il y a 2 secondes 5 d'undercut à faire. Normalement, ça peut passer. C'est un tour plus tôt. De toute façon, voilà, Hamilton va reprendre son but. Il va repasser Lewis Hamilton, donc j'allais pas me faire pénaliser. Et voilà. On va rentrer au stand. On va changer de pneus. On va mettre des pneus hard. Et voilà. On va tranquillement s'arrêter. Maintenant, j'espère que les mécaniciens vont nous faire un bon arrêt. On n'a pas encore eu d'erreur d'arrêt au stand pour l'instant. Ça fait plaisir. Ouais, on s'arrête. On met des pneus hard, 2 secondes 3, toujours pas d'erreur au stand, ça c'est parfait. Hülkenberg, qui était loin, qu'est-ce qui s'est passé pour Hülkenberg? Et il va arriver au premier virage. Et nous on ressort, donc on ressort devant notre coéquipier. Ça c'est pas mal. Voilà. Laisser Hülkenberg. Non, mais non! Mais non, comment nous ruiner? Oh le jeu, oh Jeff, je vais t'insulter. Pourquoi laisser passer? Mais non! Mais non, je vais pas laisser passer Hülkenberg. Bon, on va quand même appliquer la consigne d'équipe. Mais il était loin! Il était loin, il n'est pas plus rapide que moi. En plus, il a l'aileron cassé. Il a l'aileron cassé, Hülkenberg. On va faire quoi? Notre undercut. Bon, on va repasser directement, on va l'insulter aussi. Il y a eu un abandon, c'est rien, c'est Albon. Il s'est garé tranquillement, il n'y a pas eu de safety car.
Et Verstappen qui va rentrer au stand, accompagné de Lando Norris. Oh là, oh, je vais l'insulter, Jeff. Vraiment. Et ça va passer des pneus pour Verstappen. Attention, il est un peu lent l'arrêt au stand. Ça va passer devant. Ouais, attention, Norris qui est gêné par l'Aston Martin de Fernando Alonso. Qui met des pneus hard aussi. Attention. Oh, l'erreur dans la voie des stands pour Fernando Alonso. Qui voit ses mécaniciens mal mettre son pneu avant. Et Lewis Hamilton avec qui on jouait notre place. Est-ce qu'il va ressortir devant? Ouais, je pense qu'il va ressortir largement devant. On a dû perdre 3 secondes facile sur... Oh non, vraiment... Et on vient de passer la ligne. Et non. Et non, il ressort devant nous. Merci. Merci l'équipe. On aurait pu jouer un très bel undercut. Mais non. Ils en ont décidé autrement. Et Carlos Sainz qui va s'arrêter un tour plus tard. Hein. Oh non, mais vraiment. Non, là je suis dégoûté. Vraiment, on aurait pu tenter un undercut. Pour pouvoir passer sur Perez et tout. Non, vraiment, je suis dégoûté parce que la consigne d'équipe, elle n'a pas lieu d'être. Il a l'aileron cassé, il est pas plus rapide que moi. C'est moi, mais non. Regardez, j'ai mis encore 2 tours, je lui ai mis 3 secondes. Non, vraiment. En plus, il est parti en pneu hard, Hülkenberg. Donc, non. Non, excusez-moi, mais l'équipe là a fait une grosse erreur. Une grosse erreur. J'espère qu'ils vont en prendre conséquence pour les prochaines courses, mais là, la consigne d'équipe n'avait pas lieu d'être et on passe devant... Ah non, c'est Hülkenberg qui est passé devant Gasly. Et nous, on est ressorti derrière vous seul. Merci l'équipe. Vous pouvez tenter un très bel undercut, mais non. Et on se retrouve au 16e tour, une seconde 3. Et attention, on est reparti en tête à queue sur le vibreur. Et attention, Piastri. Oh non, on est rentré en collision avec Piastri. C'est à cause de Gasly. 10 secondes de pénalité. 10 secondes. Safety car. C'est rien, on va pouvoir changer d'aileron. Et Ocon, qu'est-ce qu'il fait? Doubler Ocon. Ocon cède sa position. Alors, j'étais sur mon téléphone à ce moment-là. J'ai pas vu. Parce que j'étais en train d'écrire sur à quelqu'un. Non, je suis désolé, on revoit ce replay catastrophique. Donc j'ai pas regardé mon écran, je conduisais. J'ai vu que Ocon était au ralenti, donc je me suis dit peut-être qu'il a une crevaison, j'ai pas le droit de le dépasser. Donc. Voilà. Donc il va se prendre 10 secondes de pénalité aussi, je pense. Ocon. Vraiment, je suis désolé pour Esteban. Et même lui, il a hésité à me passer, donc... Ouais, après, il a ralenti. Non, je suis désolé pour Ocon. Hülkenberg qui va rentrer au centre avec son aileron cassé. Ah bah non, ah non, ah non, 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 oh non, oh non, oh non, 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 non. Bon, ok, c'est de ma faute l'erreur, mais quand même. Ah, il a 10 secondes de pénalité. Oh, la catastrophe pour As. Avec Gasly qui repart, hein, il a changé son aileron. Et nous, on vient de rentrer dans la voie des stands. Ouais, on vient de rentrer dans la voie des stands. Et Hülkenberg vient de partir. Et voilà, ça va être long, ça va être long. Ils ont même pas préparé l'aileron avant. Il n'y a pas d'aileron avant. Et me dites pas qu'ils changent pas l'aileron avant. Et ils font les 10 secondes de pénalité. Ah, c'est long, 10 secondes. J'ai l'impression d'être Max Verstappen. Vraiment. Et c'est reparti. Ils nous ont pas changé l'aileron. Bon, bah, on va re-rentrer au stand. Heureusement qu'on est sous safety car. J'avais mis des pneus tendres, quoi, les gars. Bon, les pneus tendres n'auraient rien fait jusqu'au bout, mais bon. J'étais quand même bien plus rapide avec des pneus tendres. On va re-rentrer au stand. On va remettre les pneus hard qu'on venait de mettre. Et malheureusement, ils vont avoir des plats. Ils nous changent les ronds avant. On va repartir si loin. On va repartir si loin.
on doit avoir 1 minute de retard facile. Avec tous ces arrêts au stand. En plus, la voie des stands est ultra longue. Attention, ça glisse à l'accélération. Je te rappelle que les pneus ont refroidi. Et oui, on est à plus de 53 secondes de Hülkenberg. Et Verstappen qui est en tête devant Lando Norris et Fernando Alonso qui complète le podium. Voilà. On est un peu dégoûté. On revient très facilement. Je fais des tours d'attaque, c'est normal. Safety car. Voilà quoi. Je sais pas quel safety car c'est pas. Et le safety car. Le safety car a éteint ses feux, elles vont repartir sans moi. Ils vont repartir sans moi. Oh la catastrophe pour nous. Oh, ils vont repartir sans moi. Sauf que je vais jamais pouvoir remonter moi. Jamais. Oh la catastrophe. Oh c'est une catastrophe. Une catastrophe. Vous savez quoi? Ça va être une vidéo double abandon. Vous n'allez pas pouvoir remonter, je suis désolé, j'ai pas de rythme. Je vais même pas pouvoir remonter dans le top 15. Donc vraiment, je suis désolé. Ah non, mais non, mais non. Voilà, reverse. Et voilà, on rentre au stand et on va abandonner. J'étais trop loin, hein. Dès qu'ils sont passés la ligne, j'étais à 30 secondes. 30 secondes, c'est énorme. Je peux Finalement, pas personne n'a récupérer 30 réussi à secondes. freiner Max Verstappen qui s'impose. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Eh bien, c'était Bon sans bah conteste voilà, un week-end Lando Norris qui passionnant. marque. Ne Ah ratez non, pas qui a votre gagné? prochain rendez-vous de Formule 1 très Attends. rapidement. Ah non? Non, 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 c'est Lando Norris qui a marqué le plus de points sur le week-end. Non, le vainqueur, c'est bien Max Verstappen, devant Lando Norris et devant Fernando Alonso. Podium de Fernando Alonso cette saison. Charles Leclerc P4 devant Carlos Sainz et Sergio Perez, suivi de Russell, Hamilton, Piastri et Tsunoda. Piastri qui partait très loin quand même sur la grille. Daniel Ricciardo qui a remonté 9 places. 9 places. Nico Hülkenberg qui a pu remonter. Ah, Ocon et Gasly n'avaient pas effectué leur pénalité. Bon, j'étais quand même de toute façon trop loin. Et les deux seuls abandons, nous et Albon, malheureusement. Au classement, on perd beaucoup de points. On garde quand même cette 10e place. Et au classement constructeur, on est à 26 points. On a 26 points, on est quand même loin de l'écurie Aston Martin qui viennent de marquer des gros points. Ah, non, vraiment, c'est pas que je suis en rivalité contre Sargent. En expérience, on perd 9 points. En aptitude, 198. En réaction, on 32. Et en rythme, 300. On gagne 372. Et en motivation, on en fait. Bon, c'est pas cool. On gagne un petit pourcent sur sur Nico Hülkenberg. Et ouais, on perd presque tout sur les On dirait que objectifs. tu as un nouveau rival. Malheureusement, le prochain Grand Prix, c'est l'occasion Imola. On va idéale essayer de de revenir montrer au fort monde entier pour le pourquoi Grand tu as Prix ta place d'Imola. dans le paddock Moi, et de me prouver que j'ai raison de je vous dis t'avoir dans ma ciao. clientèle Et d'élite. si vous aimez la vidéo, Je n'hésitez pas à plaisante. liker, vous J'adore abonner. bosser Sur avec ce, toi. ciao ciao.